Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 28 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, ce sera l'inflation élevée derrière nous. J'ai peur qu'on l'ait dans le dos. Oui, je commence aujourd'hui par cette annonce de Bruno Le Maire. L'inflation élevée est derrière nous. Nous avons gagné la bataille. Alors là, j'avoue, j'ai un doute. Je ne sais pas si ces affirmations sont celles du ministre de l'économie ou de l'auteur de romans et de fiction un petit peu olé olé par moment. En tout cas, affirmer que l'inflation est derrière nous, ça me paraît effectivement un petit peu olé olé parce que on a plein de ferments inflationnistes non résolus, hausse des salaires, hausse des matières premières et surtout, je le répète, ces batailles douanières entre l'Occident et la Chine qui vont naturellement renforcer le prix de tout ce qui est importé. Et puis Bruno Le Maire nous annonce également triomphalement que on a gagné la bataille. Mais qui est ce on? En quoi le gouvernement est-il responsable du fait que l'inflation a effectivement ralenti de 8 à 2,6 ou 2,7% en l'espace de 2 ans? Est-ce que ce ne serait pas plutôt les taux élevés? Est-ce que ce ne serait pas plutôt les ménages qui se sont paupérisés et qui ont moins de pouvoir d'achat? Et là, lorsque j'entends effectivement qu'on qu'on a triomphé de l'inflation élevée, j'ai envie de demander, mais qu'en est-il de l'inflation carabinée, de l'inflation soutenue, de l'inflation inflexible, inexorable, pénalisante pour le pouvoir d'achat? Oui, parce que c'est ça le fond du problème. Si l'inflation élevée est terminée, les prix, eux, continuent de monter et le pouvoir d'achat de la plupart des ménages continue de ne pas suivre. Et puis je suis également tenté de poser la question, si l'inflation est derrière nous, est-ce qu'on n'a pas aussi laissé derrière nous notre modèle social, notre liberté d'expression? Est-ce qu'on n'a pas laissé derrière nous nos libertés fondamentales? On va devoir circuler à Paris avec des QR codes comme aux plus riches heures du Covid. Bon allez, soyons positifs, allons, arrêtons de regarder derrière et jetons un œil à ce qui est devant nous. Bien écoutez, je vois malheureusement le mur de la dette française avec ce suspense. D'ici 72 heures, on va savoir si Standard & Poor's maintient ou non notre notation à double A. Ce que je vois devant nous également, eh bien, c'est une baisse des prestations sociales. Je l'expliquais hier avec les indemnités chômage, plus difficile de les obtenir. Indemniser moins longtemps. Pour l'instant, le gouvernement a renoncé à des indemnisations dégressives, mais il pourrait très très bien revenir là-dessus. Ce que je vois devant nous également, bon, c'était à la une du Figaro, mais vous qui nous suivez, vous le savez depuis longtemps, c'était la piste que moi je privilégiais, qui était que le gouvernement allait désindexer les retraites. Donc forcément, les pensionnés vont toucher moins d'argent, leur pouvoir d'achat ne va pas suivre, et si en plus ils ont le malheur d'être des horribles rentiers, avec un ou deux studios qui font d'eux des super nantis, eh bien on ira taper dessus parce que eux, ceux-là, ce sont les riches. À quoi riche pour vous, c'est au-delà de 100 millions? Ah bah oui, mais ceux-là, ils sont plus fiscalisés en France. Ils ont fichu le camp depuis longtemps. On ne leur prendra rien. Donc on continuera évidemment de taper sur ceux qui ne peuvent pas échapper à leur sort en France. Bon,
Et alors, si la prospérité revenait malgré tout, est-ce que les heureux actionnaires ne devraient pas s'en féliciter? Eh bien, le retour de la prospérité, il est de plus en plus compromis par un niveau de croissance en Europe qui reste inférieur à l'inflation, ce qui signifie qu'en nominal, eh bien, nos économies sont déjà en contraction. Si vous avez 0,6 ou 0,7% de croissance et que vous avez 2,6% d'inflation, globalement, vous perdez 2%. Bon, je referme cette parenthèse parce que c'est presque l'évidence, c'est juste qu'on oublie de nous la rappeler aux 20h ou lors des débats sur les préparations aux européennes. Différents candidats oublient complètement ces aspects. Un autre aspect qui ne nous échappe pas, et vous vous en doutez bien, c'est que si la bourse monte, elle le fait dans le vide. Hier, c'était le cas, on a gagné presque 0,5%, avec à peine 1 milliard d'euros échangés. Aujourd'hui, avec le retour des investisseurs anglais, américains, qui célébraient hier la journée du souvenir, on se disait ça va repartir. Eh bien, figurez-vous qu'au bout de 6 heures de cotation, au lieu de 550 millions d'euros échangés, on en a 800. On va devoir cravacher pour atteindre le milliard d'ici 17h35. Décidément, non, ça ne veut pas. Les volumes ne sont toujours pas là. Mais les indices boursiers, pour l'instant, ne lâchent rien, tout simplement parce que le VIX, la boussole du stress, continue d'être aimanté artificiellement vers le sud. Le sud signifie la baisse de la volatilité, alors qu'en réalité, les périls ne font que grimper. Mais je le répète donc, avec le VIX, on continue de truquer la boussole. En tout cas, notre boussole nationale Bruno Le Maire, lui, nous a annoncé donc que la bataille contre l'inflation était gagnée. Et je le répète, oui, la bataille est gagnée, mais pas la guerre. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.